frères et sœurs, merci de votre présence, merci de votre fidélité à ce rendez-vous journalier. Aujourd'hui, nous continuons avec le livre « Un mois avec les âmes du purgatoire » de l'abbé Belliou. 25e jour, 6e moyen de soulager les âmes du purgatoire, le chemin de croix. Le chemin de croix, c'est le chemin du ciel pour les vivants. Cette dévotion si grande par les souvenirs qu'elle réveille, si précieuse pour les avantages qu'elle procure, est le moyen le plus efficace pour vaincre nos passions et la route la plus sûre pour arriver rapidement au sommet de la perfection. À chaque pas du chemin de croix, nous comprenons ce qui a causé tant de douleur à Jésus. Nous devons craindre de pécher pour ne pas renouveler les souffrances de sa passion et rechercher l'esprit d'immolation et de pénitence pour lui devenir semblable, le zèle du salut des âmes, l'amour de l'humilité et de la pureté, le pardon des injures, la patience dans les épreuves et le renoncement au monde. Si vous voulez, disait saint Bonaventure, croître dans la foi, attirer à vous grâce sur grâce et devenir semblable non seulement aux anges, mais aux fils de Dieu, livrez-vous souvent à cet exercice, le chemin de la croix, et vous prendrez le chemin royal qui conduit au paradis. Il n'y a pas de méthode plus sûre pour avancer dans la vertu et pour imiter du calvaire. Faites souvent le chemin de croix à l'exemple de la Sainte Vierge, des premiers disciples, des saints, et chaque fois, vous vous sentirez meilleur, plus chrétien, plus près du ciel, dans le cœur de Jésus. Le chemin de croix, c'est le chemin du ciel pour les morts. Le chemin de croix est aussi une pratique très salutaire à nos chers défunts. En suivant Jésus dans la voie du calvaire, nous recueillons chacune des gouttes de son précieux sang, chacun des mérites de son douloureux martyre, et nous les offrons à la justice de Dieu pour éteindre la dette des âmes du purgatoire. C'est un soupir de joie, de soulagement. Le chemin de croix est surtout salutaire aux morts à cause des précieuses indulgences qui y sont attachées et qui sont toutes applicables aux défunts. Elles sont si nombreuses que nous ne pouvons les préciser, ainsi que l'enseigne Benoît XIV, et il suffit pour les gagner d'être en état de grâce. On peut accomplir cet exercice plusieurs fois dans la même journée. On peut faire le chemin de croix plusieurs fois dans la même journée. Si vous désirez soulager et délivrer beaucoup d'âmes du purgatoire, pratiquez pour elles cette dévotion. Pratiquez pour elles cette dévotion et chaque jour. Vous trouverez sur cette voie douloureuse, consacrée par les souffrances et la mort de Jésus-Christ, la consolation dont votre cœur a besoin pour supporter la perte des personnes que vous pleurez encore et le moyen de leur ouvrir le ciel. Quel trésor pour vous et pour vos chers absents. Prenez donc aujourd'hui la résolution de faire le chemin de croix chaque semaine, le vendredi, jour mémorable qui parle si bien à notre reconnaissance. Suivons à présent cet exemple. Une mission avait lieu dans une petite paroisse. Les paroissiens venaient en foule entendre la parole de Dieu
et solliciter son pardon. 3 hommes seulement refusaient avec obstination d'en profiter. Ils avaient juré de ne pas mettre les pieds à l'église et s'étaient surtout promis de ne pas se confesser. La femme de l'un d'eux vint en parler à l'un des missionnaires. « Avez-vous des enfants ?» lui demanda l'homme de Dieu. « J'en ai 2, jeunes encore. » « Eh bien, amenez-les à l'église. Faites dévotement avec eux le chemin de croix pour les âmes les plus délaissées du purgatoire. Demandez par l'entremise de ces âmes que vous aurez soulagé la conversion de votre époux. Et je vous assure que vous l'obtiendrez. Car l'expérience m'a appris 2 choses. Que l'exercice du chemin de croix est le moyen le plus efficace pour soulager nos défunts et pour obtenir par leur intercession les secours dont nous avons besoin. Chaque jour à midi, l'épouse venait s'agenouiller au pied du tabernacle avec ses 2 jeunes enfants et faisait avec eux le chemin de croix. À chaque station, les enfants disaient du fond du cœur, « Ô Jésus, donnez le repos aux morts et convertissez mon Père. » La veille de la clôture de la mission, le pécheur s'agenouillait au pied du prêtre et le lendemain, il recevait joyeux à la table sainte, à côté de son épouse, le Sauveur, notre Seigneur Jésus. Après la messe, il pressait sur son cœur et bénissait ses 2 enfants. Ô chemin précieux de la croix, utile à tous, mais surtout aux pécheurs et aux âmes souffrantes du purgatoire. Frères et sœurs, fin de notre méditation, nous allons élever vers Dieu cette prière. Ô Marie, Mère des douleurs, vous qui avez si souvent médité le mystère de la passion de votre divin Fils, vous qui avez parcouru la première, les lieux consacrés par ces douleurs, enseignez-nous à méditer et à pratiquer comme vous cette sainte et salutaire dévotion. Faites que nous y trouvions des grâces de conversion pour les pécheurs, de persévérance pour les justes, de consolation pour les âmes du purgatoire. D'où Jésus, donnez à ces âmes bénies le repos éternel. Amen. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire.
tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Vous qui avez sauvé par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils